faut que vous repreniez votre vitesse en fait. Là, j'accélère vers un... Une sénatrice au volant d'un hélicoptère. Ce simulateur de vol permet aux futurs pilotes de s'exercer. L'aérodrome de Toussus-le-Noble était le premier à le mettre à disposition pour la formation. Tout ce qui ne sera pas possible en fait durant le vol réel, ou ce qui n'aura pas été vu, comme par exemple des météos très dégradées, dans lesquelles on ne se met pas sur des vols réels, on va pouvoir confronter le pilote à ce type de météo pour le jour, le fameux au cas où. Il l'aura déjà vu sur simulateur de façon très réaliste et saura du coup comment se comporter. Les sénateurs ont passé la matinée à visiter cet aérodrome et ses technologies. Autre exemple unique en France, l'avion électrique d'une autonomie d'1 heure. Cet avion électrique, il a un avantage extraordinaire, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Il est blanc. Pourquoi ? Parce que c'est l'avion de l'ONU, c'est l'avion de la paix avec les riverains, tellement il est silencieux. Notre sujet à Toussus est de réduire les nuisances sur l'environnement. Et donc, nous innovons avec des start-up qui vont générer de nouvelles motorisations hybrides, électriques, l'avion électrique, des nouveaux usages et surtout un dialogue qu'on a favorisé au niveau local, au niveau territorial, entre les riverains et les usagers. Un sujet qui répond aux problématiques actuelles des sénateurs. L'intérêt, évidemment, à quelques jours d'entamer les discussions sur la loi climat-énergie, nous sommes là sur un secteur d'activité qui est l'aéronautique, qui est aussi un secteur d'activité primordial pour la France et qui va être absolument exemplaire dans la recherche d'économie d'énergie, d'économie des nuisances. Le projet de loi énergie-climat a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture le même jour. Le texte arrivera en discussion au Sénat le 16 juillet.